Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment fonctionne la montre Garmin Instinct de deuxième génération. Attention, ici, j'ai dans les mains le modèle tactique, mais ne t'en fais pas, c'est exactement la même chose pour chacune des montres de Instinct de deuxième génération. Seulement la montre tactique a quelques options supplémentaires qu'on va voir ensemble. La vidéo va être longue parce qu'on va voir vraiment beaucoup de choses. L'idée, c'est qu'on va faire un tour complet et un peu rapide de toutes les options qui sont disponibles. Donc, si jamais tu veux passer à un point qui t'intéresse, parce que si à un moment donné je parle de quelque chose qui ne t'intéresse pas, regarde ici en bas sur la ligne de temps, la vidéo est chapitrée, alors tu peux passer au point suivant si jamais ça ne t'intéresse pas. Je ne serai pas fâché. Mais alors, commençons sans plus tarder avec le premier point, probablement le plus important, comment naviguer dans la montre. Et là, je ne veux pas dire comment naviguer sur le terrain avec la montre, mais comment naviguer dans la montre, comment utiliser ces boutons pour se retrouver et faire ce qu'on veut avec. Donc, comme ça, en même temps, je n'aurai pas besoin tout le long de te dire sur quoi j'appuie, ça va juste faire du sens pour toi. Alors, section très importante, les deux boutons qu'on a ici à gauche, donc le bouton menu et le bouton ABC, ce sont des boutons qu'on va utiliser pour naviguer dans la montre vers le haut et le bas. Donc, tu vois, si j'appuie sur le bouton du bas, ici, ça me fait descendre. Et là, tu vois, je suis dans une espèce de menu. C'est les widgets, on va les revoir un peu plus tard. Là, tu vois, je descends dans les widgets et ici, je monte dans les widgets. Donc là, tu vois, si j'arrive ici sur Sunset, la montre est en anglais, on va la changer de langue bientôt. Si je veux rentrer dans cette page-là, eh bien, je peux sélectionner avec le bouton ici GPS. Le bouton GPS est un bouton de sélection. Donc, j'appuie dessus et voilà, je suis rentré sur la page. Si je veux revenir à l'arrière, c'est le bouton du bas ici qui va pouvoir me permettre de le faire. Donc, sélection, retour, on descend, on monte, on sélectionne, on revient. Donc, monte, descend, sélection, retour. Une fois que tu as compris la fonction de ces 4 boutons-là, tu peux faire pas mal presque tout avec la montre. Attention, le bouton menu ici a une double fonction. Donc oui, il permet de monter, mais si on revient ici, quand on le maintient, ça va nous faire aller dans le menu. Attention, ça va nous faire aller dans quel menu? Ça va toujours nous faire apparaître le menu en premier de ce sur quoi on est. Et si on descend, ben là, on va tomber dans les paramètres plus généraux. Mais comme là, tu peux voir ici, on va aller le mettre en français. Donc, pour aller le mettre en français, on va aller dans le menu. Donc, je maintiens menu. Et là, je vais appuyer une fois en haut pour m'en aller complètement en bas de la page, qui va me ramener à système. Parce que oui, si tu es en haut de la page et que tu fais haut, tu vois là, je descends. Je monte. Quand j'arrive complètement en haut, ça me ramène complètement en bas de la page. Donc, moi, je vais aller dans Système. Et la première option qu'on a ici, c'est le langage. Donc, si je rentre ici, je vais pouvoir m'en aller sur Français. Français. On applique. Ah, on attend. On attend et ça va redémarrer en français dans quelques secondes. Voilà, système, langue, voilà, tout est en français. Donc, ce que je disais, avec le, là, tu vois, je suis retourné à l'écran d'accueil en appuyant 2 fois sur le bouton de retour. Ce que je disais, c'est que, tu vois, en ce moment, je suis sur le cadran de la montre, c'est comme ça que ça s'appelle en français. Donc, si j'appuie sur le menu, ça va me faire apparaître le menu du cadran de la montre. Donc là, je pourrais rentrer dans le cadran de la montre et pouvoir le modifier. Ça, on va le voir bientôt. Mais ce que je veux te montrer, c'est que si on descend ici et qu'on vient dans la météo, par exemple, et que je maintiens le bouton menu, eh bien, le menu ne sera pas pareil. On va avoir les options de la météo. Mais quand on descend, on va toujours retrouver les mêmes options de paramètres. Les paramètres sont toujours accessibles de partout, mais la première option qu'on va voir, ça va être toujours, tu vois ici, intensité solaire. Je maintiens à gauche. J'ai les paramètres de l'intensité solaire. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on navigue avec la montre. Ah, il reste le bouton ici en haut à regarder. Quand on appuie dessus, là, je ne le vois pas parce qu'il y a beaucoup trop d'éclairage autour de la montre, mais ça l'active le rétroéclairage de la montre, ou s'il est déjà allumé, si tu réappuies dessus, ça va l'éteindre. Ensuite de ça, si on le maintient, voilà, ça nous amène vers les contrôles. Est-ce que c'est comme ça qu'on l'appelle? Si j'appuie sur le bouton menu, commande, donc c'est les commandes, donc c'est le menu de commande. C'est d'autres options qu'on va voir ensemble un peu plus tard. Ensuite de ça, on est sur l'écran d'accueil, on vient de passer au point numéro 2.
l'écran d'accueil. Donc, on est capable de voir plusieurs informations ici. Tu es capable de voir que, là, on ne le voit pas parce que je ne l'ai pas au poignet, mais on a ici les pulsations cardiaques, on a le cycle de la Lune, l'heure, les secondes, l'élévation, l'heure du lever et du coucher de soleil, ainsi que la température actuelle à l'extérieur. Mais tout ça, c'est personnalisable à ton goût. Si tu veux modifier ces informations-là, ce que tu vas vouloir faire, c'est de maintenir le bouton Menu et on va rentrer dans Cadran de la montre. Ici, je sélectionne et à partir de là, je peux changer d'écran. Donc, si je veux avoir des informations différentes, eh bien, je vais changer comme ça ici d'une page à l'autre jusqu'à ce que je trouve l'écran qui me satisfait. Personnellement, c'est celle-là. C'est celle-là que j'aime le plus. Alors, si je veux la garder, tout ce que j'ai à faire, c'est de la sélectionner avec le bouton en haut à droite. C'est toujours comme ça. Ensuite de ça, on peut personnaliser l'écran. Et là, tu vois ici, j'ai ma première donnée qui clignote. Pendant qu'elle clignote, si j'appuie sur les boutons haut et bas, tu vois, je peux changer l'information que je vais voir. Donc ici, on a le cycle de la Lune. Ici, c'est une page qui nous indique 4 options. La Lune va indiquer si on est en mode ne pas déranger. On a le niveau de charge, on a un indicateur de cadran et on a un indicateur qui indique si le téléphone est connecté sur la montre ou non. Ils font juste s'afficher si la fonction est activée ou elle ne s'affiche pas si la fonction est désactivée, à part la batterie qui démontre réellement le niveau de charge. Ensuite de ça, on est capable d'avoir un niveau de charge avec le temps estimé restant. On est capable d'avoir les secondes, le jour de la semaine ainsi que le jour du mois ou le mois avec le jour du mois, les pulsations cardiaques, le nombre de pas depuis le début de la journée, l'élévation, la pression atmosphérique. Et la flèche va désigner si la pression est stable, en hausse ou en baisse. Donc, présentement, comme la flèche est droite, la pression atmosphérique est stable. L'heure du prochain événement, oui, c'est ça, l'heure du prochain événement. Donc, 20h36, aujourd'hui, c'est l'heure du coucher de soleil. Et une fois que le soleil va être couché, ça va indiquer à quelle heure le soleil va se lever. Si on descend encore, ça me dit en ce moment que j'ai une notification de mon téléphone. S'il y a un événement du calendrier qui s'en vient, on la verrait ici. La temp MNT pour maintenant. Donc maintenant, il fait 20 degrés à l'extérieur. Ça, c'est le nombre de calories brûlées depuis le début de la journée, le nombre d'étages gravis, le nombre de minutes d'intensité. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est... je sais pas. Désolé. Je crois que ça, c'est le nombre de minutes ou de distance par activité. Donc, la course, le vélo, à 57 km depuis le début de la semaine. C'est très possible. C'est la distance parcourue depuis le début de la semaine. L'heure universelle sur le fuseau horaire de Greenwich. Ça, c'est un indicateur de charge solaire. Tu vas le retrouver seulement si tu as une montre solaire. Donc, s'il y a de la lumière qui rentre, tu vas voir des petites coches s'allumer. Et voilà, on recommence avec les mêmes données sur un fond blanc plutôt que noir. Donc là, on va aller le remettre comme je l'avais mis. Hein, tu vois ici, on est capable d'avoir la position du soleil par rapport à la journée. Et on retourne sur la Lune, c'est ce que j'avais. Une fois que tu as choisi l'information que tu voulais avoir, tu peux appuyer sur le bouton ici en haut à droite pour passer à l'information suivante. Et là, tu vois, on est capable de changer la seconde donnée. En ce moment, sur celle-là, ici, ça, c'est une notification qui est rentrée. En ce moment, sur celle-là ici, tu vois, on a les pulsations cardiaques. Là, c'est d'autres données qu'on va avoir avec des graphiques. Donc, tu peux voir les précédentes données à travers le temps sur le graphique. C'est un peu les mêmes données qu'on va retrouver. Et là, si je vais sur suivant, tu vois, je peux changer une donnée en bas, une autre donnée en bas et enfin une autre donnée complètement en bas. C'est toujours le même principe. Hein? J'utilise le bouton haut et bas pour aller d'une donnée à l'autre. Donc, moi, je vais garder ça. On appuie ici. Ensuite de ça, on tombe sur les secondes. Est-ce que je veux les avoir vides ou pleines? C'est vraiment à ton choix. Et voilà, on peut valider les changements ici, comme ça. Voilà, oups, non, c'était validé, donc j'avais rien à faire. Et j'aurais modifié mes informations, je l'ai juste remis pareil. Donc voilà, là, ton cadran, tu peux le personnaliser avec les données que tu veux, vraiment comme tu veux. On passe maintenant au point suivant, on va parler des widgets. Donc les widgets, c'est ce qu'on va retrouver au-dessus et en dessous de l'écran d'accueil, le cadran de la montre. Donc, si j'appuie sur le bouton du bas, tu vois ici, je passe d'un widget à l'autre. Donc, on a celui-là ici
l'intensité solaire qui va indiquer dans les dernières minutes quelle quantité de lumière est rentrée dedans pour recharger la batterie. C'est une information qui est plus ou moins utile. On pourrait l'enlever. Si je ne veux pas l'avoir, je maintiens mon doigt sur le menu et on va faire supprimer le résumé de widget. Donc voilà. Maintenant, si j'arrive ici, je suis sur l'écran d'accueil. Si je descends de 1, je tombe directement sur la météo plutôt que sur l'autre que je viens de retirer. On pourrait aller le rechercher aussi si on maintient le bouton menu et que là, cette fois-ci, on va aller sur ajouter résumé de widget. Et là, tu vois ici, j'ai l'altimètre, baromètre, compas, l'acclimatation d'altitude, altimètre, il y en a plein, il y en a vraiment une panoplie. Tu peux t'amuser à aller les tester un par un pour voir ce qu'ils donnent. N'aie pas peur de te promener dans la montre. Tu peux pas la briser. Le niveau de stress, la température actuelle, ça c'est la température lue par la montre. Ça vaut ce que ça vaut parce que quand tu l'as au bras, tu la réchauffes. Donc ça serait pas rare que tu sois à l'extérieur à une température de moins 20 degrés, mais que la montre ressente quand même un plus 10 degrés ou un 0 par exemple. Donc tu peux aller ajouter les widgets que tu veux. Mais on va aller voir ceux qui sont là présentement dans la montre. Donc, on a la météo, quand même très sympathique. On est capable d'avoir la température actuelle, les probabilités d'averse, les hauts et les bas de la journée. Donc, on a un maximum de 21 degrés Celsius et un minimum de 12. Et on a actuellement un vent de 10 km/h qui nous vient de l'ouest. Et tu vois, si on descend ici, là, c'est un peu particulier. Tu vois, on a quelques pages à l'intérieur. Tu les vois juste quand je change de page. Là, il y a 5 pages. Et on peut aussi réappuyer. Tu vois, là, ça c'est les prévisions à venir dans les heures qui suivent. Mais là, tu vois, je ne sais pas si tu vois, il y a comme 4 coches qui viennent d'apparaître ici sur le côté. C'est relié à ce bouton-là, ici, parce qu'on est capable d'aller voir encore plus loin quelle est la température pour les prochaines heures, avec les probabilités d'averse juste en dessous. Si on redescend, on est capable d'avoir les probabilités d'averse pour les prochains jours et enfin la tendance actuelle pour autant la météo que les probabilités d'averse. Donc la ligne représente la température et les barres représentent les probabilités d'averse. Si on descend, on a un indice de la qualité de l'air. On va faire un retour pour aller voir la prochaine option. Le coucher de soleil. Donc, tu vois, à partir d'ici, on est capable d'avoir un graphique. Je ne sais pas si tu vois ici au début, c'est comme plus foncé. Donc, ça, c'était la nuit. La bande ici représente le jour et la bande à la fin représente la nuit. En fait, au moment que le soleil se couche. Ça nous dit que ce matin, le soleil se levait à 5h03 et qu'il va se coucher à 20h36 aujourd'hui. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il reste 4h12 d'ensoleillement. Si on rentre dans le widget, on est capable d'avoir ces informations-là un peu plus écrites. En fait, c'est la même chose, mais on est aussi capable de voir l'heure du crépuscule. Donc ça, c'est l'heure à partir de laquelle on est capable de voir la lumière du soleil jusqu'à temps qu'on ne soit plus capable de la voir. Si j'utilise les boutons haut et bas, je ne sais pas si tu vois ici, c'est marqué aujourd'hui. Il y a une flèche en haut et en bas. Donc si je m'en viens ici, je suis capable de voir l'heure du lever et du coucher de soleil des jours précédents. Si je m'en viens dans le menu, on pourrait aussi aller voir avec position actuelle. On pourrait aller voir l'heure à une position qui a été préenregistrée dans la montre. On va faire ça avec l'application. On va voir ça dans une autre vidéo. Ou on pourrait rentrer une coordonnée ou regarder la position actuelle, ce qui était déjà le cas. Voilà. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a comme widget? Dernière activité. Donc, ça va simplement remonter la dernière activité qui a été enregistrée avec la montre, le nombre de pas depuis le début de la journée. Actuellement, il n'y en a pas parce que je ne porte pas la montre depuis déjà quelques semaines. On va voir la fréquence cardiaque. Encore une fois, si on rentre dedans, on va être capable de voir les 4 dernières heures et un aperçu des derniers jours, quelle était la moyenne de tes battements de cœur. Si je vais présentement, tu vois, je porte la tactique, ça ressemblerait ça ici. Donc, c'est une page un peu comme ça, mais un peu moins bien présentée parce qu'on a un écran beaucoup plus de base. Mais ça représenterait ce genre d'informations-là. En passant, la Tactics, la série Phoenix et tout, c'est une série que j'adore. Si tu veux voir ma critique sur cette fameuse série-là, je t'invite à la voir juste ici. Mais c'est une montre
qui fait à peu près les mêmes choses que la Instinct, mais qui coûte beaucoup plus cher. Certes, elle a beaucoup plus d'options. Elle a quelques options de plus, en fait, pas beaucoup plus. Des options très intéressantes, mais bon. La Instinct, c'est vraiment un modèle de montre incroyable pour le prix. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, le sommeil, un peu le même principe, le nombre d'heures de sommeil que tu vas avoir eu dans les derniers jours ou la dernière nuit, les événements sur ton calendrier qui s'en viennent, les notifications qui sont rentrées sur ton téléphone. Et là, tu vois, j'ai fait le tour. Sinon, on peut toujours aller en rajouter, comme je t'ai montré tantôt, en accédant avec le bouton Menu. On va ensuite aller faire un tour vers les contrôles, en fait les commandes. Donc, on appuie et on maintient le bouton ici en haut. Et bon, qu'est-ce qu'on va avoir comme option? On va avoir l'option de portefeuille. Ça, c'est si ta carte de crédit est compatible avec Garmin Pay. À partir de l'application Garmin Connect, tu peux aller l'enregistrer et payer avec ta montre. On va ensuite avoir le cadran, super bien fait le cadran sur la montre. Donc, tu peux aller ici, tu vas activer ou désactiver une alerte à l'heure que tu souhaites. Et tu vois, on peut venir ici dans modifier. Là, si par exemple, je vais modifier mon alerte ici à 10 heures. Donc, l'état actuel est activé, donc ça veut dire qu'elle va sonner à 10 heures. On peut choisir si on veut répéter cette alerte-là ou que ça va sonner une seule fois. Présentement, c'est ce que ça ferait, ça sonnerait une seule fois. Mais si je veux l'avoir ici quotidiennement, tous les jours de la semaine, la fin de semaine ou personnalisé, je pourrais même aller dire de l'avoir, je ne sais pas, le lundi, le mercredi et le samedi. Tout est possible. Voilà. Je ne sais pas qui aurait besoin de faire ça, mais c'est possible. Donc là, à partir de l'écran d'accueil, on serait capable de voir les jours auxquels ça va arriver. Là, je vais le redésactiver, je ne veux pas que ça sonne. On retourne. Ah, non, il y a d'autres choses qu'on veut voir là-dedans. Si je viens d'en modifier, répéter, son et vibration. Voilà. Ici, on est capable d'avoir une tonalité et une vibration, mais si je rentre dedans, je peux avoir seulement une vibration ou seulement une tonalité. Je trouve que l'option de vibration seulement est quelque chose de très intéressant si jamais tu dors avec ta tendre moitié et que tu ne veux pas la réveiller au bruit d'une alarme, ou si jamais tu dors dans un dortoir, eh bien la vibration à ton poignet va seulement te réveiller toi. Bon, est-ce que tu veux activer le rétroéclairage quand ça sonne? Est-ce que tu veux ajouter une étiquette pour mieux la reconnaître? Est-ce que tu veux la supprimer? Tu peux faire ce que tu veux. Donc ça, c'était pour le cadran. On a aussi un minuteur qui va nous permettre de sélectionner. Je ne sais pas, je viens de mettre quelque chose dans le four et je ne veux pas l'oublier dans 10 minutes. Et voilà, le minuteur est commencé. Est-ce que j'ai été un peu rapide sur cela? On va recommencer. Minuteur, quand on rentre là-dessus, tu vois ici, on est capable de éditer les minutes. Et quand je sélectionne, je retourne aux secondes. Donc, je peux sélectionner le nombre de secondes que je veux. Mais si je voulais mettre des heures à ça, j'avais qu'à revenir avec le bouton Retour. Et là, je peux mettre jusqu'à 23 heures. Donc, je peux mettre un minuteur de 23 heures et 11 minutes. Et voilà, une fois qu'on a sélectionné, on peut le démarrer. On va mettre ça en pause, le réinitialiser et revenir à l'arrière. On va ensuite voir le chronomètre. Le chronomètre, eh bien, voilà, c'est un chronomètre. Il n'était pas réinitialisé, mais c'est un chronomètre. Et si tu appuies sur le bouton retour, tu vois ici, il y a un petit icône qui est apparu en bas, c'est un icône de tour. Donc, pendant qu'on est sur cette page-là, le bouton de retour ne fonctionne pas. Si j'appuie sur Back, ça va plutôt faire un circuit. Donc, tu vois, mon premier circuit était de 14 secondes et 84 millièmes de seconde, centièmes de seconde. Voilà. Donc, je peux appuyer sur ce bouton-là maintes et maintes fois. Je vais toujours avoir mon chronomètre ici en haut et le temps des derniers circuits en bas que je peux retourner voir avec les boutons haut et bas si je veux naviguer de un à l'autre. À la fin, je vais pouvoir arrêter l'activité, le réinitialiser et sortir. On a une lampe de poche. Oui, une lampe de poche. C'est certainement pas la lampe de poche qu'on va retrouver sur cette montre-là. Par contre, ce que ça va faire, c'est que quand on active la lampe de poche, ça nous met un écran blanc et ça met le rétroéclairage au maximum. Ça a l'air stupide, mais si tu es dans un environnement totalement sombre, ça va faire une grosse différence entre ne rien voir et voir un relief léger. Si tu es perdu en montagne la nuit et que tu n'es même pas capable d'avancer parce que tu ne vois pas le sentier, ça va réellement faire toute la différence. Tu ne te mettras pas à avancer à une vitesse de fou, mais au moins tu vas être capable d'avancer sans trébucher.
Ensuite de ça, tu peux éteindre la montre, tu peux activer l'économie d'énergie si tu veux que ta montre dure plus longtemps. Tu vas aussi avoir l'option de rétroéclairage. Tu veux choisir comment est-ce que le rétroéclairage est puissant. Tu vas avoir le mode ne pas déranger qui est activé. Et tu vois, quand tu actives le mode ne pas déranger, tout ce que ça fait, c'est que ça va arrêter toute notification sonore et de vibration. Donc, comme tu as pu le voir tantôt, j'ai reçu un message et il s'est affiché. Par contre, ça ne l'a pas sonné et ça ne l'a pas vibré. Donc, ensuite de ça, ici, verrouiller les touches. Donc, si tu appuies là-dessus, tu ne peux plus rien faire. Donc, on doit maintenir une touche pour déverrouiller l'appareil. Si je retourne ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Commande musicale, option qui sert à pas grand-chose à partir d'ici. C'est tout de même intéressant. On va le revoir un peu plus tard. On a une option que j'adore qui est rechercher mon téléphone. Mon téléphone est maintenant à environ 1 mètre de moi. Je le sais, mais je le perds souvent et c'est une option que j'utilise régulièrement. Donc, si je viens faire une recherche de mon téléphone, on devrait l'entendre sonner en arrière-plan. Et voilà. Donc, voilà, ça fait sonner ton téléphone. Ensuite de ça, on tombe sur des options qui sont disponibles uniquement sur la montre tactile et c'est pas mal les seules différences que tu vas avoir avec la montre, le modèle tactique. Donc, avec le modèle tactique, tu as 3 options supplémentaires. Et si je ne me trompe pas, c'est réellement les seules 3 options qu'on a de plus. Donc, le mode vision nocturne, lorsqu'il est activé, oui, effectivement, ça désactive tes pulsations cardiaques qu'on retrouve à l'arrière. Ça désactive tout ça parce que ça crée trop de lumière. Et ça met une espèce de rétroéclairage très tamisé sur la montre en tout temps pour que tu sois capable de le voir avec des lunettes de vision nocturne. Tu peux quand même la regarder à l'œil nu, mais c'est vraiment fait pour des lunettes à vision nocturne. On va ensuite avoir le mode furtif. Lui, quand tu viens l'activer, ça va désactiver à peu près toutes les antennes que tu vas retrouver sur ta montre. Ça désactive tout ça dans le but que l'ennemi ne soit pas capable de te repérer à cause de tes antennes qui émettent des signaux. Ça va faire aussi en sorte que quand tu vas te déplacer, il y a une carte, une carte vide, mais qui enregistre tous tes déplacements, qui indique à quel endroit est-ce que tu es passé. Ça va désactiver l'enregistrement de tes déplacements. Mais tu vas être encore capable de voir où est-ce que tu es sur la carte par rapport au point que tu auras mis sur ta carte. Ensuite de ça, il y a une autre fonction qui n'est pas affichée ici. C'est probablement possible de le faire, mais l'autre fonction qu'on a avec le modèle tactique, c'est que quand on maintient ces 2 boutons-là, on peut activer l'arrêt d'urgence. L'arrêt d'urgence, c'est une option qui tue ta montre après un chronomètre de 10 secondes si tu fais rien. Alors, je vais appuyer sur un bouton, mais oui, peu importe où est-ce que tu es dans la montre, si tu appuies sur ces 2 boutons-là, c'est ce que tu vas faire si tu te fais prendre par l'ennemi. Maintiens ces 2 boutons-là et voilà, ça l'active, l'arrêt d'urgence et ça réinitialise ta montre. Tu vas encore pouvoir l'utiliser, c'est juste que ça la réinitialise comme une neuve et ça efface toutes les informations qui se trouvent dans la montre. Ensuite de ça, maintenant qu'on a fait le tour des commandes, je t'avais dit qu'on allait revenir sur un point qui est la musique. La musique est disponible toujours, peu importe où est-ce que tu es dans la montre, en maintenant le bouton ici en bas. Et voilà. Et là, je viens de réaliser, tantôt je te parlais des boutons ABC et tout, là, mais tu vois, down, up, back est écrit ici, et le GPS qui est le bouton select, là, ils ne l'ont pas marqué, puis tu vois, c'est marqué lumière ici aussi. Je viens de le remarquer. Donc, qu'est-ce que je disais? On retourne ici. Si je maintiens le bouton down ou ABC, eh bien, ça va m'amener vers l'onglet de musique. Et à partir de là, tu vois, je peux appuyer sur play. Là, je ne sais pas si ça va faire jouer quelque chose, mais ça va faire partir la musique de mon téléphone. C'est quelque chose que je trouve super pratique. Tu peux aussi, tu vois, si tu appuies ici, passer à la chanson suivante et là, mon téléphone ne doit juste pas être sur un mode de musique, alors c'est pour ça qu'il n'est pas capable d'en sélectionner. Mais si j'étais sur une application de musique, on serait capable de voir le titre de la chanson, capable de passer à la suivante, faire play, pause. Et si on vient ici, on est même capable d'avoir un contrôle sur le volume.
Puis là, on verrait le niveau de volume du téléphone, mais là, il est juste pas dans une application de musique. Alors, ça ne fonctionne pas pour l'instant. Mais quelque chose vraiment qui fonctionne super bien. Tu peux pas mettre de musique dans la montre et la connecter sur des écouteurs, mais tu peux contrôler la musique de ton téléphone. Ensuite de ça, on va aller faire un tour rapide du menu. Donc, à partir d'ici, on maintient le bouton menu et on va regarder rapidement qu'est-ce qu'on va retrouver comme option. Activités et applications. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouais, on va retrouver marche, naviguer. Ça, c'est pas grave. On n'ira pas chercher ça là. On va revoir ça un peu plus tard. Notifications et alertes si tu veux gérer tout ce qui rentre comme notification par rapport aux appels, aux messages textes que tu reçois ou peu importe. C'est ici que ça va se gérer. Ça, vraiment, on va le passer rapidement parce que ça pourrait être vraiment très long. L'aspect, tu vois, l'aperçu du cadran, l'aperçu rapide, les commandes, on a tous vu ça, comment modifier ça. C'est juste que, tu vois, il y a plusieurs façons d'aller chercher quoi que ce soit. Si tu veux changer le cadran de la montre, il y a probablement 3 façons au total que tu peux le faire, soit directement à partir du cadran de la montre, soit à partir du menu, ou peut-être un autre. Finalement, il y en a peut-être juste 2. La carte, si tu veux avoir accès à tes paramètres de carte, il y a quelque chose qui ne te plaît pas, tu peux toujours y accéder directement à partir de la carte, mais tu peux aussi y accéder, je veux dire, pendant que tu es sur la carte, si tu maintiens le bouton menu, comme je t'expliquais tantôt, à tout moment, peu importe où est-ce que tu es, si tu maintiens le bouton menu, tu tombes sur les options de ce sur quoi tu es. Mais bon, tout est disponible aussi à partir de ce menu-là. Téléphone, si tu veux connecter ta montre à un téléphone, c'est quelque chose que tu vas faire probablement au tout début quand tu achètes ta montre et que tu la déballes pour la première fois. Tu vas vouloir la synchroniser avec ton téléphone. C'est ici que ça va se connecter. Ensuite de ça, profil utilisateur, c'est ici que tu vas indiquer ta grandeur, ton poids, ton âge. Dans sécurité, tu vas retrouver la détection d'incidents. Et là, si je clique dessus, ça va m'amener sur une page qui va me dire que ça se fait sur l'application Garmin. La détection d'incidents, c'est une option qui fait en sorte que si jamais tu as un accident, si la montre détecte que tu t'es planté en vélo, en courant, ou peu importe, il y a quelque chose qui ne va pas bien avec ta santé, il y a une alerte qui va être envoyée si tu as ton téléphone à portée par courriel à la liste de contacts de ton choix. Je peux t'expliquer comment faire avec la vidéo juste ici. Voilà, donc des contacts d'urgence à contacter seraient ici. Santé et bien-être, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Des options sur ta fréquence cardiaque et tu vas avoir aussi une alerte qui t'invite à bouger. Donc, je ne sais pas si tu n'as pas bougé pendant 1 heure, ben là, ça va te faire apparaître une alerte en haut. Hey, tu devrais bouger. Je trouve ça fatigant. Voilà, quelques options ici. Navigation. Non, on ne regardera pas ça. Gestion d'alimentation, si tu veux choisir des paramètres pour faire durer ta batterie plus ou moins longtemps. Et on va entrer dans système. Donc là, on va retomber dans les paramètres les plus profonds de la montre. Donc, tu peux choisir la langue de ton choix ici. Et des langues, il y en a vraiment une panoplie de disponibles avec cette montre-ci. Ensuite, ça, tu peux aller sélectionner l'heure, mais ça, tu n'auras à peu près jamais besoin de le faire parce que ta montre se synchronise à l'heure de ton téléphone et ton téléphone se synchronise automatiquement à l'heure de l'antenne. Mais tu peux ici choisir si tu veux l'avoir en mode 24 heures, en mode militaire ou en mode AM, PM. Militaire, c'est la même chose que 24 heures, c'est juste qu'il n'y a pas 2 points entre l'heure et les minutes. Réglage d'heure automatique, oui. Tu peux remettre tes alarmes. Tu vois, les alarmes, on l'a vu tantôt, on peut l'avoir. On peut l'avoir ici. On peut l'avoir dans les commandes, oui. Et on peut aussi l'avoir en maintenant le bouton 7. Alors, on tombe ici sur alarme, minuteur et chronomètre et heure GPS et peu importe. Comme ça. Rétro-éclairage, donc des options de rétro-éclairage. Combien de vision nocturne, si tu veux l'activer, désactiver, lors d'une activité. Ça va être 3 paramètres. Donc, pendant le sommeil, utilisation générale et lors d'une activité. Tu vas voir à l'intérieur quelques options. Donc, tu vas pouvoir choisir ton niveau de luminosité. Si tu veux que le rétroéclairage s'active à chaque fois que tu appuies sur une touche, oui ou non. Lorsque tu reçois une alarme, lorsque tu fais le mouvement, c'est le mouvement de mettre la montre. Quand tu regardes ta montre, tu tournes ton poignet comme ça. Donc, quand tu fais ce mouvement-là, est-ce que tu veux que ça l'active le rétroéclairage automatiquement ou non?
et le nombre de temps que tu veux que ça reste allumé, ce qui va être entre 4 secondes et 1 minute ou juste tout le temps allumé, ce qui est intense. Donc, c'est ça. Tu as exactement les mêmes paramètres pour lors d'une activité, en utilisation générale et pendant le sommeil. Son et vibration. Donc, les paramètres de son et vibration sont ici. Si tu veux activer le mode ne pas déranger. Le mode ne pas déranger, on peut l'activer, désactiver. Est-ce que tu veux qu'il soit activé pendant le sommeil? Et on a la cédule de sommeil qui, pour moi, est de 22h à 10h. Non, je dors pas autant d'heures par jour, loin de là, mais je dors quelque part dans ces heures-là, alors je le fais activer automatiquement dans ces heures-là. Ensuite de ça, bouton raccourci, ça c'est super le fun, on va y revenir dans un instant. C'est un point complet de la vidéo. Verrouillage automatique désactivé. Donc tu peux faire en sorte que ta montre se verrouille automatiquement, comme on a vu tantôt, on l'a verrouillé et tu dois maintenir un bouton pour la désactiver. Je trouve que c'est assez inutile. Les boutons sont assez bien faits pour pas qu'on ait à en maintenir. C'est bien fait pour qu'on ne fasse pas quelque chose accidentellement en accrochant un bouton, du moins pour l'utilisation que j'en fais. Si tu veux changer les formats de métrique à impérial sur à peu près quoi que ce soit, tu vois, si je rentre dedans ici, format, donc unité, préférence, allure, vitesse, vraiment sur un peu tout ce que tu veux. Tu peux venir le changer ici. True Up, fonction que j'ai jamais utilisée. Conditions physiques, enregistrement de données, mode USB, réinitialiser la montre si tu veux la remettre à 9, mise à jour de logiciel si tu veux activer la mise à jour automatique ou non. Tu peux pas dire fais une mise à jour maintenant, mais tu peux seulement activer la mise à jour automatique et ça va se faire quand la montre, ça va lui tenter. Et information du produit, si tu veux avoir ton numéro de série et ce genre d'affaires-là, c'est disponible ici. Donc, on a fait le tour du menu. On va aller voir l'option raccourci. Bouton raccourci, ici. Fonction très intéressante. Donc, comme tu vois ici, si on appuie sur le bouton GPS, ça va changer de sport. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait manuellement. Je crois que par défaut, c'est justement le GPS qui va donner la position. Donc, si tu maintiens ce bouton-là par défaut, ça va t'indiquer ta géolocalisation. Là, ce que j'ai fait, c'est que je veux changer de sport. Donc, si par exemple, on va sortir ici, on va aller démarrer une activité. Ça se fait dans GPS. On va partir une marche. Je démarre mon activité. C'est parti. Et si là, tiens, un vélo, je veux sauter dessus, je veux changer mon activité, je ne veux pas avoir forcément les mêmes informations, on va maintenir ce bouton-là, ça va me faire apparaître un menu. Et là, je pourrais aller dire, tiens, on va poursuivre ça en vélo. Donc, j'appuie sur vélo. Et mon activité vient d'être changée pour du vélo. Donc, j'ai fait 16 secondes de vélo. À la fin, je vais avoir une activité... multisport qui va être enregistrée dans l'application Garmin Connect. Et voilà, c'est ce que ça fait. Donc là, celle-là, on va juste l'arrêter et la discarter. Les sports, on va y revenir un peu plus tard. Donc je dis ignorer. Ignorer, ça, on va y revenir un peu plus tard aussi. Ignorer, voilà, merci. Sinon, ça l'aurait enregistré. Et comme je n'ai rien fait, je ne veux pas que ça soit enregistré. Donc, on retourne à nos boutons raccourcis. Donc, si on maintient le bouton menu, on appuie une fois en haut pour s'en aller complètement en bas. On s'en va dans Système, on sélectionne et on descend à bouton raccourci. Donc, c'est ce que j'ai choisi d'avoir sur le premier bouton. Tu peux aussi avoir un raccourci quand tu maintiens le bouton 7. C'est lui ici. Maintenir le bouton Down. Maintenir le bouton GPS ou le bouton GPS plus Up. Donc, si on maintient ces deux-là, on pourrait avoir une fonction. Si je viens dedans, on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir. Donc, en ce moment, il n'y a rien. Donc, aucun ABC, qui est un altimètre, baromètre, compas. Ça t'amène sur une page sur laquelle tu vois ces trois informations-là. Tu peux faire activer l'arrêt d'urgence. C'est tantôt l'arrêt d'urgence de ces deux boutons-là, mais si je veux l'avoir sur ces deux boutons-là, je peux l'avoir aussi sur ces deux boutons-là. C'est vraiment à ton choix. Tout est personnalisable à ce niveau-là. Si tu veux retourner au cadran de la montre, tu peux le faire en maintenant ces deux boutons-là plutôt que d'appuyer sur le bouton retour à plusieurs reprises. Je pourrais aussi le configurer comme c'est sur les montres Phoenix. Donc, si je maintiens le bouton 7, ça me fait revenir au cadran de la montre. Donc, je pourrais avoir exactement la même chose avec cette montre-là si je le configure ainsi.
On peut faire une capture d'écran. Oui, je ne sais pas à quoi ça sert, mais on peut le faire. On peut changer de sport, c'est ce que je viens de te montrer. On peut avoir accès au chronomètre, au circuit, commande musicale. C'est celui qui est maintenant ici en bas. On peut avoir accès aux commandes. C'est celui qui est ici. Diffusion de la fréquence cardiaque. Ça, c'est si jamais tu veux partager la fréquence cardiaque qui est captée par le capteur de ta montre à un autre appareil. Si tu fais du vélo stationnaire, par exemple, sur un Zwift et que tu veux partager ta pulsation cardiaque à Zwift, tu pourrais le faire avec cette fonction-là. GPS, c'est ce qui va être ta géolocalisation. La grille double, ce serait ta géolocalisation dans le format de ton choix, plus le format plus standard. Par exemple, si tu es militaire, tu risques de vouloir le WGS 84. Et là, ça te ferait aussi afficher la position en plus standard si tu veux la partager à un civil. La lampe de poche, voilà, la lampe de poche. Ça va mettre l'écran blanc. Le mode montre baromètre, ça va faire en sorte que, comment l'expliquer rapidement, la montre est généralement en mode intelligent. Ça veut dire que c'est par rapport à l'altimètre. Donc, si tu es stationnaire, donc comme en ce moment, je reste au même endroit, la montre va se dire que s'il y a des changements de pression atmosphérique, c'est que la pression atmosphérique change, mais que si tu es en train de bouger, probablement que le changement de pression atmosphérique est dû au fait que tu es en train de gravir ou descendre une montagne ou quelque chose du genre. Donc, le mode montre baromètre va forcer la montre à être en mode baromètre et de détecter tout changement de pression atmosphérique comme étant un changement de pression atmosphérique et non d'élévation. Tu peux accéder au minuteur. Le Man Overboard, c'est une option qui enregistre un point et qui te permet d'y retourner facilement. Donc, si par exemple tu es sur un bateau et qu'il y a un homme qui tombe à la mer, tu actives la fonction et tu peux facilement revenir à l'endroit où est-ce qu'il est tombé. Le métronome, c'est une fonction qui va faire un bip, 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 bip à une vitesse de ton choix. C'est pour t'aider à maintenir une vitesse. Donc, tu te dis, ça fait bip à toutes les fois que mon pied met terre à droite. Eh bien, tu suis ce tempo-là. Le menu navigation, portefeuille, rétroéclairage, le menu réveil 7 qui est celui par défaut ici. Synchroniser le temps. Je crois que c'est une option militaire. GPS plus hop. Tiens, ça fait quoi? GPS plus hop. Ah, ça synchronise le temps avec les satellites, c'est tout. Je suis pas certain que c'est probablement là seulement dans la version militaire, la version tactique. C'est peut-être disponible dans les autres aussi, il faudrait que je vérifie. L'arrêt d'urgence. Ah non, c'est les autres fonctions qu'on a vues. J'étais où? Synchroniser le temps, avoir accès au menu téléphone. Bref, voir et rallier, c'est une option qui fait en sorte que tu peux pointer dans une direction et ça va toujours t'aider à suivre le cap. Si par exemple tu es au sommet d'une montagne et tu vois qu'il y a une maison au loin, tu peux la pointer et toujours essayer de revenir sur la ligne que ça t'a faite pour éventuellement arriver à la maison s'il n'y a pas de sentier pour y aller par exemple. Voilà. Donc ça, c'était pour les boutons raccourcis. De quoi est-ce qu'on parle ensuite? Eh bien, on est rendu au point final. On va parler des activités. Donc, si tu veux démarrer une activité avec ta montre GPS, c'est probablement le point le plus important. Tu vas appuyer sur le bouton GPS ici en haut et ça va nous faire apparaître le menu d'activité. La première fois que tu vas entrer dedans, ça va te demander de choisir tes activités favorites. Mais ensuite, ça va ressembler à ça. Donc, tu vois ici, j'ai marché, naviguer, qui est une option que je pourrais cacher. Je n'ai pas vraiment besoin qu'elle soit là. Tiens, si je veux la cacher, je pourrais maintenir le bouton ici à gauche et lui dire de supprimer des favoris. Je pense que ça va juste l'avoir ramené en bas. Bref, on va le revoir un peu. Oui, c'est ça, ça l'a amené en bas. Oups. Ok, on recommence. GPS, donc on a marche. Ensuite de ça, on va avoir la course à pied, le vélo. Ce qui était en blanc, c'était les favoris. Donc si vélo, tiens, j'en fais souvent, on maintient le bouton menu. On va lui dire définir comme favori. Ça va l'avoir remonté dans les favoris ici. Et là, je peux le mettre en premier ou en deuxième si je veux. Tiens, je vais le mettre en premier.
Donc, la prochaine fois que je reviens ici, j'appuie sur le bouton GPS et là, tu vois, j'ai vélo, marche et les autres sports que je vais faire moins souvent. Donc, par exemple, la course à pied, la natation de piscine, la musculation, le ski, le snowboard, mode expédition qui va être un mode beaucoup moins énergivore sur la batterie parce qu'il va prendre beaucoup moins de positions satellitaires. On est capable... L'oxymètre de pouls, qu'est-ce qu'il fait là? Ça regarde la quantité d'oxygène qu'il y a dans ton sang. Peu importe, l'option naviguer est là. Ici, je veux aller voir d'autres sports. Je peux ici venir dans Ajouter et choisir un sport parmi ceux-là. Donc, on a, multisport. C'est quelque chose que tu peux programmer. Donc, si tu veux faire un triathlon, tu pourrais te programmer un triathlon là-dessus. Mais comme je t'ai montré tantôt, moi, ma façon préférée de le faire, c'est de maintenir le bouton en haut grâce au raccourci que j'ai créé pour changer au sport que je veux, quand je veux, plutôt que de devoir le prévoir absolument à l'avance et de devoir suivre ce qu'on a prévu. Qu'est-ce qu'on a comme sport? Course de trail, course de tapis, course virtuelle, course d'intérieur, randonnée. Il y en a un paquet quand même. C'est pas la montre qui en a le plus, mais il y en a quand même vraiment beaucoup. Voilà, donc si tu t'en sélectionnes un, il va retomber sur cette page-là. Tu vas pouvoir le positionner où est-ce que tu veux et démarrer l'activité. Pour l'exemple, si on va aller faire du vélo, donc si je sélectionne l'activité vélo, c'est probablement la page de base qu'on voit ici. Tu vois ici en haut, ça me dit qu'il reste 22 heures de batterie dans ce mode-là avec le GPS activé, que mon téléphone est connecté et qui est actuellement à la recherche de mes pulsations cardiaques parce que mon doigt n'est pas collé dessus en arrière. Avant de démarrer, on n'est pas obligé de le faire avant de démarrer. On peut simplement démarrer l'activité. Tu vois, en ce moment, le GPS n'est pas trouvé. Personnellement, je ne l'attends jamais. Il y a des bonnes chances qu'il ne le trouve pas parce que actuellement je suis à l'intérieur. Alors, il y a comme un toit au-dessus de ma tête qui fait un bon mur entre la montre et le satellite. Les satellites. Donc, si je veux démarrer l'activité, une fois que je suis sur cette page-là, je fais qu'appuyer ici sur GPS et là, tu vas voir le logo Play. J'ai un chronomètre qui vient de commencer, ça calcule ma distance et tout. Dans le menu d'activité, c'est comme n'importe où dans la montre. Si on utilise le bouton haut et bas, on peut naviguer dans la montre d'une page à l'autre. Et là, tu vois, ça, c'est les données de base qui sont là. Donc, j'ai mes pulsations cardiaques, la distance que j'ai parcourue, le chronomètre depuis le début de l'activité, ainsi que la vitesse à laquelle je vais. Et voilà, on peut naviguer d'une page à l'autre à son aise. Si je veux changer ces pages-là, je vais pouvoir aller dans le menu. Donc, je maintiens le bouton menu et je vais aller dans Paramètres vélo. Dans Paramètres vélo, on va avoir l'écran Live Track est démarré. Ça a pris un certain temps. C'est-tu parce que le GPS vient de se retrouver? Live Track, c'est une option. On va en parler tout de suite. Tiens. Live Track, c'est une option qui fait... C'est une option qui fait en sorte que je partage ma géolocalisation avec des contacts que j'ai prédéterminés et j'ai choisi de le faire partir automatiquement. Si je veux le désactiver, maintenant, je peux retourner dans le menu et là, tu vois, je pourrais faire arrêter Live Track. Si on va le faire, parce qu'en ce moment, ça donne rien. Mais oui, c'est ça. Donc, si tu veux avoir des contacts que tu veux qu'ils sachent où est-ce que tu es lorsque tu te déplaces, eh bien, tu peux leur partager ta géolocalisation automatiquement. À partir de là, tu dois avoir ton téléphone avec toi avec une connexion Internet pour partager ta géolocalisation. Et si tu veux que je te montre comment le paramétrer, tu peux regarder la vidéo juste ici. Ensuite de ça, on recommence paramètres vélo. Je recommence depuis le début. Pendant qu'on est sur la page d'activité, comme je disais, à n'importe quel moment, tu maintiens le bouton menu pour accéder à ces paramètres. Donc, on peut rentrer dans Paramètres vélo et changer les écrans de données qu'on a. Donc, à partir d'ici, je suis capable d'aller choisir la page sur laquelle je veux changer d'écran de données. Donc, si par exemple, cette deuxième page-là ici qui me dit la distance du circuit, le temps du circuit et la vitesse du circuit. Une information que je me fous complètement, je n'utilise jamais les circuits. Alors, si je veux la modifier, je vais appuyer sur le bouton ici en haut à droite et là, je peux choisir la disposition. Donc, tu vois ici, on est sur une fenêtre, c'est ce que ça dit, on est sur une fenêtre à 4 champs. Si je sélectionne ici, ça, on va le voir, 1, 2, 3, 4. Je pourrais aller sur une fenêtre jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5 champs ou sur une fenêtre à 1 champ. Donc, je choisis vraiment ce que je veux avoir. Donc, si je viens ici sur la carte, la page à 5 données, je la sélectionne et ensuite, je vais pouvoir changer les données.
Tu vois ici, le champ 1, ça me le montre ici. Tu vois, c'est celui qui est en haut à droite parce qu'il est noirci. Et si tu vois, je les change ici, ça va me donner des informations différentes. Si je m'en viens sur le champ 1, je voudrais par exemple avoir, on va dire, ma pulsation cardiaque. Donc, tu vois ici, tout est classé par champ. Donc, la pulsation cardiaque, est-ce que ça va faire partie du champ de chrono? Non, sûrement pas. De distance non plus, de vitesse non plus. Ah, tiens, le champ de fréquence cardiaque, voilà, je rentre là-dedans. Et qu'est-ce qu'on va voir? Ben, la fréquence cardiaque, c'est ce que je veux voir, mais je pourrais aussi avoir ma fréquence cardiaque moyenne, la fréquence cardiaque maximale, la zone de fréquence cardiaque et tout. Ça, j'ai une vidéo très complète qui explique chacune de ces options-là. C'est très long à expliquer. Donc, si tu veux savoir qu'est-ce que chaque option veut dire, je t'invite à aller voir la vidéo juste ici. Ça sera probablement pas avec la même montre, mais c'est quand même la même chose et ça va te donner une bonne idée de tout ce que c'est. Donc là, tu vois, je viens de mettre ma fréquence cardiaque. Et là, tiens, sur le champ 2, je voudrais avoir mon élévation, tiens. Donc, on pourrait aller mettre champ de température, altitude. Tiens, altitude, on va aller voir l'ascension moyenne, descente, ascension maximale, descente, altitude. Altitude, c'est mon altitude actuelle. Ensuite de ça, je voudrais avoir ma vitesse verticale. Ça risque d'être dans vitesse. Est-ce que vitesse verticale est là-dedans? Vitesse maximale. Vitesse verticale. Voilà. Vitesse verticale est le nombre de mètres que tu gravis ou descends à la minute. Dans le champ numéro 4, tiens, je voudrais aller chercher. Je voudrais avoir. Tiens, on va dire. Champ d'altitude. Je vais avoir mon ascension totale. Ascension totale, voilà, c'est là. Et tiens, on va le mettre sur la dernière donnée, l'heure du coucher de soleil. Donc, on va aller dans navigation, autre champ. Ici, calories actives, niveau de charge de la batterie, j'ai le niveau de connexion du GPS, conditions physiques, circuit, lever de soleil, coucher de soleil. Ça aurait été dommage que ça soit, ça aurait été plaisant que ça soit le prochain événement. C'est dommage que ça ait été séparé. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je vais mettre le coucher de soleil. J'aurais pu aussi mettre l'heure, tiens. Ah, peu importe. Coucher de soleil. Voilà. Donc, je viens de modifier ma page comme ça ici. Tu peux aller supprimer des pages. Si celle-là, je ne la veux pas, par exemple, la zone, je pourrais la retirer. Supprimer. Oui, voilà, je viens de la supprimer. J'ai l'heure ici. Je pourrais ajouter une autre page ou plusieurs autres pages pour avoir des données comme je les veux. Donc, si je retourne en arrière ici, ben là, comme tu peux voir, ici, j'ai ma distance, mon chronomètre, ma vitesse. Et si je descends, je viens d'avoir la page que je viens de programmer. Pendant que tu es dans une activité, si tu appuies sur le bouton Back, ça va faire un circuit. Non, ça m'a rapporté sur l'écran d'accueil. D'accord. C'est une modification que j'ai faite. Normalement, c'est... Normalement, ça enregistre un circuit. Étrange. Bon. Ensuite de ça, paramètres vélo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu peux te paramétrer des alarmes. Donc, si tu veux t'ajouter une alarme personnalisée, c'est pour te rappeler de boire, manger, de faire demi-tour, de retourner à la maison. Je ne sais pas si tu veux avoir une alarme pour boire à tous les temps de minutes ou à tous les temps de distance. C'est ici que tu peux le programmer. Ensuite de ça, on va avoir le mode d'alimentation. Si tu veux que, je sais pas, tu es parti, que ta batterie est faible et que tu veux qu'elle dure plus longtemps parce que tu es parti sur une bonne activité, tu pourrais sacrifier quelques options pour avoir un peu plus de temps de charge. On a des laps automatiques, donc un circuit automatique qui par défaut est à 5 km. Si tu es en train de faire du vélo et qu'à un certain point, tu vois une page comme ça, c'est ton indicateur de circuit automatique qui vient de te dire que tu as fait ton premier circuit de 5 km, le temps que ça t'a pris, ainsi que le temps depuis le début de l'activité. C'est ce que tu vas voir là-dessus. Tu peux changer les données. Tu vois ici, ça dit temps total et temps du circuit. Tu peux changer les données que tu vois. Tu peux changer aussi la distance après laquelle ça arrive. Ou si c'est quelque chose que tu ne veux pas, tu peux tout simplement le désactiver. C'est pour toi. Pause automatique, c'est quelque chose que j'utilise jamais. Donc, ça pourrait détecter que si tu es stationnaire, ça va automatiquement mettre ton activité sur pause plutôt que d'enregistrer des mouvements aléatoires sur la carte parce que le GPS n'est pas assez précis.
Vitesse 3D, distance 3D, puissance moyenne, touche, tape, défilement automatique, diffusion de la fréquence cardiaque désactivée, GPS plus GLONASS, les GPS que tu veux avoir, couleur d'arrière-plan, renommée. Il y a une autre option que je voulais voir. Ah, celle-là ici. Je l'avais passé, donc c'est un peu en dessous de Autolab, pause. Ascension automatique, ça c'est une fonction que j'adore. On va l'activer pendant qu'on n'est pas en train de faire une navigation, si jamais tu suis un circuit et que tu veux rester sur cette page-là. Écran course à pied. Ça a été mal traduit. Ça, c'est ton écran de plat. Donc, tu peux sélectionner ici l'écran, c'est celle-là. Donc, si je suis sur le plat, je vais avoir ma distance, le chronomètre et ma vitesse. Parfait. Et quand je fais une ascension, je voudrais avoir l'écran que j'ai programmé, ou pas écran actuel, écran de données, celle-là ici. Donc, quand je fais une ascension, tu vois ici, j'ai mon altitude, ma vitesse verticale, le nombre de mètres que j'ai gravi. Donc, c'est l'information que je veux avoir quand je suis en train de faire de la montée. Tu peux faire en sorte que ça va mettre ton fond d'écran en noir plutôt qu'en blanc lorsque tu es en train de faire de la montée. C'est à ton choix. Et à partir de quelle vitesse verticale, là, je pourrais dire, tiens, à partir de 350 mètres à l'heure, je veux tomber sur ma fenêtre de dénivelé. C'est vraiment à ton choix. Voilà, donc ça c'est une option que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre à regarder? Il y avait une option que je devais voir avant de démarrer une activité. On va l'arrêter, celle-là ici. Ah oui, une fois que tu veux arrêter ton activité, tu réappuies sur le bouton en haut, ça va mettre ton activité en pause. Tu peux la reprendre. Donc si on réappuie ici, ça va reprendre l'activité. Si tu t'es arrêté pour grignoter quelque chose, quelques minutes, tu peux le mettre en pause et reprendre tout de suite après. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme option? Je pense qu'il va être ici, notre lap. Enregistrer, reprendre plus tard, changer de sport, circuit, retour au départ. Ouais, si jamais tu t'es déplacé, comme pas en ce moment, ton itinéraire va avoir été enregistré sur un fond blanc. Ça s'appelle le petit pousset. Et ça va te permettre de revenir sur tes pas. Donc, si jamais tu es perdu, tu peux aller utiliser cette option-là pour rentrer. Et enfin, moi, ce que je vais faire, si on dit enregistrer, ça va l'enregistrer naturellement. Là, ce que je vais faire, c'est d'ignorer l'activité. Comme ça. Ça, c'est quelqu'un qui m'écrit sur Messenger. Mon activité est ignorée. Et j'aimerais que la personne arrête de m'écrire sur Messenger, s'il vous plaît. Je vais aller mettre mon téléphone en mode avion. Donc, l'autre option que je voulais te parler, si je m'en viens ici dans Vélo et qu'avant de démarrer l'activité, j'appuie sur le bouton du haut, on pourrait aller dans Entraînement, si je ne me trompe pas. Tu peux justement avoir des intervalles ici et tout ce genre de choses-là. Ça, je te laisse le regarder point par point, mais une que j'aime beaucoup. Tu peux te mesurer à une activité, donc si tu veux refaire une activité et essayer de te battre, tu pourrais voir ton fantôme et essayer de te battre contre ta vitesse moyenne. Ce ne sera pas sa vitesse tout le long de l'activité, ça va être contre sa vitesse moyenne. Entraînement. Pas sujet. J'ai toujours de la misère à la trouver. Fixer un objectif. Voilà. Donc si on vient fixer un objectif, de distance seulement, de temps et de distance. Je vais le mettre de distance et de vitesse. Donc, si par exemple, je veux faire un 40 km et je veux le faire en 1h15. Ah non, je veux faire 40 km, voilà. Et j'aimerais ça le faire à une vitesse moyenne de 32 km/h. Comme ça. Donc, je vais devoir le faire en 1h15. J'accepte. Et là, tu vois ici, je vais avoir un fantôme. C'est un peu le même principe que l'autre, je te disais tantôt, le fantôme contre toi-même. Donc, ton fantôme va être soit en avant ou en arrière de toi. Ça va te dire si tu dois pousser un peu plus fort ou non. Voilà. Donc, c'est certain, il y a probablement quelques petits points qu'on n'a pas vus, mais je pense qu'on a quand même fait un bon tour de la montre et qu'avec ça, tu devrais être en mesure d'en apprendre, d'être à l'aise au moins de naviguer partout dans ta montre par toi-même et d'en découvrir plus par toi-même.
mais je pense que tu es capable d'en faire déjà beaucoup. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas, écris-moi dans les commentaires, je vais peut-être faire une vidéo sur le sujet. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde, je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!